Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2026. Donc il nous reste 3 signes, on va voir quel est le prochain signe. Nous allons faire les Vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Alors, nous avons la carte de la maison. Alors, on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors ici, on voit qu'il y a du bonheur, de la joie qui va rentrer dans votre vie. On a peut-être aussi un projet immobilier, un projet lié à votre lieu de vie, mais on a aussi le symbole de l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle vraiment d'ancrage pour ce mois. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le guide de rêverie Lenormand pour voir les prédictions, les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons le jardin et la carte du soleil. Alors ici, on nous parle de moments de partage, ça peut être le fait de vous réunir avec votre entourage. En tout cas, il y a des moments de joie, des moments de bonheur qui arrivent à vous. Le soleil va nous parler d'épanouissement, de bien-être. Donc vraiment, vous retrouvez des énergies positives. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des oiseaux, nous avons l'arbre également, le symbole de l'arbre, et la carte du renard. Alors, on nous parle de stabilité sur le plan professionnel, on nous parle d'une situation où vous allez vous sentir plus ancré et vraiment connecté. Avec la carte des oiseaux, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. On peut nous parler notamment de communication au niveau familial. Et on voit que vous êtes prudent. Ici, on voit avec le renard le fait de prendre le temps, le fait d'avancer lentement mais sûrement. Alors, nous avons la croix, nous avons le cœur, la carte des poissons. On retrouve le soleil, nous avons la verge, la carte du mont. Nous avons le lys, le consultant et enfin nous avons les souris. Alors ici on nous parle d'un rapprochement avec une personne, on voit qu'il va y avoir beaucoup de passion, il va y avoir une forte connexion qui va être présente. On nous parle notamment d'une relation vraiment spirituelle, d'un lien et d'une connexion importante que vous ressentez. Donc il s'agit de partager des projets communs, il s'agit vraiment de mettre en place des projets avec une personne. Et on nous montre aussi que les énergies vont être beaucoup plus fluides dans une relation. Donc vous allez pouvoir persévérer, mettre en place les efforts nécessaires pour dépasser les obstacles et les difficultés qui étaient présentes. On nous parle en tout cas d'une attirance, d'une connexion forte. Et nous avons ici une personne sincère, une personne loyale, une personne sur qui vous pouvez compter. Alors le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, une personne qui va pouvoir dépasser une période de stress et d'inquiétude. Et vraiment, on a de la joie, on a du bonheur qui arrive pour vous. On nous indique aussi que vous êtes plus aligné par rapport à votre chemin de vie. Vous trouvez les réponses au niveau spirituel. On a aussi l'aboutissement de démarches importantes. Alors ça peut être des démarches administratives, ça peut être aussi lié à une procédure où on voit qu'il y a eu beaucoup de combativité, beaucoup d'efforts. Et ici, on a une rentrée d'argent, en tout cas on a l'abondance qui revient à vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'accusation et l'évolution. Alors ici, peut-être qu'il y a une personne qui vous a pointé du doigt, peut-être qu'il y a eu des reproches, des accusations, mais on voit que cette situation va pouvoir évoluer. On nous parle de progression, on nous parle d'une évolution importante dans une situation complexe, mais aussi par rapport à des désaccords qui étaient présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la projection. Donc ici, vous avancez, vous vous projetez vers l'avenir. Donc c'est le fait de visualiser les changements que vous souhaitez, de pouvoir vous préparer aussi pour de nouveaux projets.
Alors, nous avons la carte de l'argent, nous avons la clairvoyance, la carte de l'échec, nous avons la joie, le retard et la carte de la femme. Alors ici, on nous parle de récolte sur le plan financier, il s'agit d'une rentrée d'argent. On peut voir aussi qu'il y a quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, peut-être qu'il y a eu des retards ou une période d'attente, une période de blocage. On nous indique aussi que vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, et il s'agit de retrouver de la joie, de retrouver du bonheur, de pouvoir vous libérer d'un sentiment d'échec. Donc peut-être qu'il y a un projet qui n'a pas pu se mettre en place à un moment donné et qui va se représenter à vous. Donc vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses, avoir beaucoup d'intuition, de ressenti. Et nous avons la femme. Alors la femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut concerner la femme la plus proche de vous. Mais on voit bien ici la joie, on voit bien le bonheur qui revient. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte de la signature. Donc, on nous parle de sentiments réciproques, on nous parle d'une relation forte où il va y avoir un engagement, où il va y avoir une concrétisation. Donc, c'est vraiment une relation qui devient concrète et qui va pouvoir s'officialiser. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'abondance, nous avons le lit et nous avons l'élévation. Alors ici, on nous parle d'une progression, on voit aussi un temps de repos, vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous ressourcer, et on a ici un retour à l'abondance. On voit une récolte, on voit des récompenses qui vont arriver. Alors, nous avons la carte du soleil, nous avons également la carte de la consultante, nous avons la lune, nous avons la réflexion, la carte du coffre, nous avons la signature encore une fois, et la carte de l'oreille. Alors ici, on a la période de l'été qui peut être significative par rapport à un événement. Ça peut nous indiquer aussi la joie, le bonheur. On nous parle d'intuition, on nous parle de clairvoyance pour vous. On nous montre que vous êtes dans une période de réflexion. Donc vous faites le point sur vos projets, sur toutes les situations, sur tous les événements qui vous entourent. Et on nous parle ici d'un cadeau, on nous parle d'une surprise. Dans tous les cas, il y a une concrétisation. Ça peut être aussi la signature d'un contrat, et on voit que c'est une opportunité pour vous. Et vous allez également entendre des messages, vous allez pouvoir être guidé, vous allez entendre des informations qui vont vous aider pour avancer et pour comprendre les situations qui vous entourent. Ça nous parle aussi d'une relation où il va y avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de bonheur, et on a ici une concrétisation qui ressort. C'est aussi la carte de l'oreille qui vous invite à être à l'écoute des messages que l'on vous transmet, des messages que vous percevez et qui vont vous aider pour avancer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons l'histoire d'amour et la carte de l'affirmation de soi. Alors, on nous parle d'une belle histoire d'amour. Ici, on nous parle d'un lien amoureux où on vous invite à vous affirmer, à être tel que vous êtes. Donc, c'est vraiment le fait de se révéler à une personne, de pouvoir être pleinement soi-même dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du passé. Alors, ça peut être le fait d'avoir des messages par rapport à ce que vous avez traversé avec cette personne. Ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Voyez comment cela fait écho. Alors, nous avons la distance, la carte de la rupture, nous avons le consultant, la carte de l'attente, nous avons l'histoire d'amour, la relation toxique. Nous avons la consultante, la relation secrète et la carte de la fusion.
Alors ici, ça peut être le fait qu'il y a eu une distance, peut-être une séparation avec la personne de votre cœur, et on voit que vous êtes dans une situation d'attente. On vous indique en tout cas le retour de cette personne dans votre vie. On nous parle d'un lien amoureux fort, très intense, et il peut s'agir aussi de se libérer d'énergies négatives, de situations aussi qui ont pu être douloureuses au niveau émotionnel. En tous les cas, ici, ça peut nous montrer qu'il y a encore beaucoup d'émotions que vous n'avez pas exprimées à la personne de votre cœur. Il y a certaines choses que vous gardez en vous, mais ça nous parle aussi d'une relation assez secrète, assez mystérieuse. Pour certaines personnes, ça peut être aussi une relation cachée. Dans tous les cas, on nous parle d'une relation qui est très fusionnelle, où il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de connexion avec cette personne, et le fait que vous allez avoir des réponses par rapport à cette relation, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir également les énergies avec les breloques. Alors ici, nous avons la joie, on a le smiley qui sourit, donc on nous parle de joie, on nous parle de bonheur. On a aussi le serpent qui nous parle de transformation, de changement, et le signe du Gémeaux qui ressort également. Concernant votre foyer, il s'agit de déplacement. On a un voyage qui se concrétise, qui va être favorable. On nous parle vraiment de succès, de réussite. Avec le chat, on nous parle d'indépendance, donc ça peut être un déplacement lié à un projet indépendant. Concernant un voyage, nous avons la sérénité. Donc on nous parle effectivement d'un déplacement qui va apporter la sérénité, le calme. Au niveau amical, nous avons la lettre O, donc ça peut être l'initiale d'une personne, et ça nous parle aussi d'abondance dans une relation. Mais il s'agit également de projets communs qui vont se concrétiser. Au niveau amoureux, nous avons le consultant. Donc ici, on a plutôt des énergies masculines. Donc ça vous représente, ici, ça représente vos énergies. Ça nous montre que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses. Dans votre moi intérieur, on nous parle vraiment d'énergie très douce, on nous parle vraiment de tendresse, et on voit que vous ressentez beaucoup d'amour pour une personne. Donc il y a aussi le serpent qui nous parle de transformation et de changement en vous. Au niveau familial, c'est le fait de trouver une information qui vous manquait. On nous parle de chance, on nous parle d'abondance aussi sur le plan professionnel. Et nous avons le signe du Gémeaux qui ressort également dans votre carrière. Donc ça peut être une personne de ce signe reliée à une activité. Au niveau financier, on nous parle d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet où vous allez retrouver du bien-être. Et on a aussi la lettre B, donc peut-être l'initiale d'une personne reliée à vos finances ou à un projet matériel. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir les messages que les anges vous transmettent. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, on vous invite à prendre le temps, on voit que vos rêves, les projets qui vous tiennent à cœur vont pouvoir se concrétiser et vous allez être récompensé donc pour vos efforts, pour tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc si on voit que vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'idées, on vous invite vraiment à suivre votre instinct, à entreprendre de nouvelles choses et vraiment à vous lancer. Nous avons aussi tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, on nous montre que vous allez pouvoir partager vos idées avec d'autres personnes. Il va y avoir peut-être un projet commun.
On nous parle d'entraide, on nous parle aussi de partenariat, de collaboration. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous par rapport à votre situation. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.